La boxe, c'est un sport de malade, mais avec une adrénaline de fou. Et en fait, on aime, c'est comme si c'était un virus qu'on avait. On se perd dedans, quoi. On se perd dedans, ça devient une addiction. On est addict au sport, on a besoin. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière où j'ai arrêté une année, mais j'étais pas bien dans ma peau. J'ai dit, il faut que j'y aille. Et la boxe, ça m'a toujours permis d'aboutir à mes projets, de me relever, d'avoir confiance en moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille à toute personne de faire du sport et la boxe essentiellement parce que tu as une assurance en boxant et c'est important de faire du sport et ça oxygène la tête. Et moi, la boxe, pour moi, ça m'a permis d'avancer. Salut Nadia. Salut. Et bienvenue dans Petit Kawa. Merci beaucoup. Je te présente en quelques mots. Tu es donc Nadia Okmi, strasbourgeoise, yes. Une big boss, je peux le dire, de la boxe anglaise, avec un titre de championne de France en 2009 et 3 titres de championne du monde en 2010, 2011 et 2013. Bravo. Hier, tu me recevais chez toi, dans ton club de boxe, Madame Boxing, pour un entraînement dont j'ai gardé quelques séquelles. Aujourd'hui, c'est à moi de t'inviter sur mon ring, le plateau de Stub en l'occurrence, où on s'échange plus des bons moments que des crochets du droit, mais je suis sûr que tu t'y sentiras tout aussi bien. Alors bienvenue dans Petit Kawa. Pour commencer vraiment sur la base, il y a une question dont on m'a déjà donné 1000 fois la réponse, mais que j'oublie à chaque fois. Est-ce que tu peux me remettre la différence entre la boxe anglaise et la boxe française, et la boxe thaï aussi d'ailleurs? C'est une question que j'aime beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Boxe anglaise, boxe française, pied-point, boxe thaï, K1, et on se mélange un petit peu. Donc, être champion en boxe anglaise, c'est quelque chose de très dur. La différence, c'est qu'en boxe anglaise, c'est que les poings. D'accord. On n'utilise pas les jambes, uniquement les poings. On a le droit de taper partout? Face et buste. Ok. On a des points sensibles qui mettent KO, parce que l'objectif d'un combat en boxe anglaise, c'est de mettre KO. Donc, on a la tempe, le menton, le foie, plexus. On ne tape pas en fait en dessous de la ceinture. Contrairement à la boxe française ou quoi, là on a et du pied. Boxe française, c'est pied-point, c'est des coups de pied, savates. Comment toi, t'as choisi, comment ça s'est fait et à quel âge t'as choisi de te dire vas-y c'est la boxe anglaise moi que je veux faire? Et j'étais dans un club à l'époque, c'était un Chilien, un latino qui m'a appris la boxe. Pendant 10 ans, j'ai boxé avec lui. Et comme il n'y avait pas encore des combats féminins en boxe anglaise en France, j'ai commencé par le pied-point. J'ai fait quelques combats. Et en fait, mes jambes, je ne les levais pas. C'était pas mon truc. Moi, c'était vraiment les poings. C'était la boxe des grands boxeurs, Mohamed Ali, Mike Tyson. Et t'avais quel âge ça quand t'as choisi? Quand j'ai choisi, en fait, j'avais 18 ans. Donc c'était vraiment un truc de feeling, quoi. T'as senti que t'étais beaucoup plus à l'aise avec les poings. J'étais plus à l'aise avec les poings. Et en fait, t'as le grand film de Rocky qui m'a aussi donné envie. Est-ce que tout de suite, tu as réussi à en vivre? Est-ce que c'est médiatisé? Tu as des sponsors? Depuis l'âge de 18 ans, j'ai travaillé et j'ai boxé à côté. Mais j'avais une bonne infrastructure en Allemagne parce que je me déplaçais, j'allais à Offenbourg, j'ai sillonné toute l'Allemagne. Je revenais en France, c'était un peu compliqué. On était encore à l'étape d'amateur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est assez confort pour revenir en France pour toi et te dire vas-y, c'est bon, là, je peux m'entraîner ici? Parce qu'en fait, tu gagnes une compète ou un truc? Je me suis dit, tiens, en France, ça commence à évoluer. Il y a une équipe de France, il y a des championnats qui ont été en 98, il me semble. Ça s'est débloqué un peu, quoi. Ça s'est un peu débloqué. Je me suis dit, tiens, je suis française, je ne vais pas faire des allers-retours. Pourquoi pas un championnat de France en amateur? J'étais un peu perdue parce qu'il fallait mettre un casque. En Allemagne, j'en mettais pas. Et du coup, en fil en aiguille, championne de France 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Hop, allez, on a fait le tour en Europe. Et je me suis dit, bon, maintenant, je veux vraiment encore aller à la dure. Je veux plus de casque. Je veux rester avec mon entraîneur. Faire un championnat, pourquoi pas des championnats internationaux, mondiaux. Parce qu'il faut faire du combat en championnat. C'est ça que j'essaie de comprendre. Quand tu es pro, tu as un salaire de quelque chose ou c'est à chaque combat? Tu as une prime. T'as une prime, mais malheureusement, on n'est pas comme les boxeurs qui actuellement où on gagnait 100 000 euros, des 50 000 euros. Même les boxeuses aujourd'hui? Même les boxeuses aujourd'hui. La boxe, en fait, c'est vraiment un sport de pauvre. Il faut être passionné pour boxer. Même si un des sportifs les plus payés du monde est boxeur, paradoxalement. Voilà. Écoutez... Mais la base, c'est ça, ouais. La base, c'est ça. En fait, il faut être passionné. Il faut avoir une ligne de conduite. Quand tu veux être champion, tu mets les choses de côté. Tu dis, j'ai envie d'être championne du monde.
Maintenant, je pars, je fais des concessions. Je vais pas aller sortir aussi, ouais. des sacrifices de poids, de régime, d'être sérieux, de t'entraîner le matin, le soir, etc. La boxe, c'est pas évident. Quand tu veux être champion, il faut vraiment être assidu, régulier. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à une gamine qui veut se lancer dans la boxe? Moi, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est ne lâcher rien. Tu veux, dans quoi que ce soit dans la boxe ou n'importe quel sport, Abnégation, quoi. tu vas, tu suis ta route, tu regardes ni à gauche ni à droite, et tu y vas et tu fonces, et tu lâches rien. Tu tombes, tu te relèves. J'étais une des boxeuses très rares qui avait le courage de boxer, pas que à la maison, mais je suis partie 2 fois en Hongrie, où je me suis retrouvée dans des situations où c'était la mafia hongroise, c'était t'arrivais au pied du ring. À l'époque, j'avais 5 combats, ma boxeuse, elle en avait 25. La France m'avait interdit d'y aller. Et moi, j'étais teigneux, je dis, ah non, moi j'y vais. Attends, on ne me dit pas une semaine avant que tu ne vas pas boxer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une licence en Bosnie. J'étais licenciée en Bosnie, donc j'ai fait mon combat. Pour participer au combat. Résultat, 7e round, parce que c'est un 10 rounds en championnat. 7e round, le combat est arrêté, ouverture du front, et c'est elle qui a gagné. On n'a rien compris, elle a gagné, il fallait vite éteindre, il fallait partir. Et c'était un peu la mafia, c'est comme ça. Moi, j'étais bien contente. Je me suis dit, je suis montée, j'ai compté mes petits billets, j'étais heureux, j'avais un bon petit cachet, mais triste à la fois. Dire, punaise, j'ai perdu mon combat alors que c'est moi qui ai gagné. Et après, en fait, la boxe, c'est comme ça. Et maintenant, ça a quand même évolué. Il y a des règles, il y a des autorisations, il y a des fédérations un peu plus... Et quand tu as ton premier titre de championne du monde en 2010, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis que c'est la fin de quelque chose, de plusieurs années d'entraînement, l'aboutissement, tu as atteint ton but? Ou au contraire, tu te dis que c'est le début, genre ça y est, maintenant ma carrière va prendre une autre dimension et tu snipais déjà le suivant? Ouais, je me suis dit, tiens, ouais, enfin championne du monde. Donc tu snipais ça quand même, c'était un peu la consécration. Tu te dis, voilà, c'était un objectif. Mais quand tu l'obtiens, tu veux toujours plus. C'est comme ça. Championne du monde, bah tiens, pourquoi pas championne du monde dans une autre fédération? Pourquoi pas aller chercher le titre dans un autre pays? Moi, j'étais un peu une boxeuse un petit peu qui allait de l'avant, qui avait toujours envie de faire plus. J'ai demandé à la meilleure des boxeuses au Mexique d'aller la rencontrer. Elle m'a dit non. Pourquoi? Elle m'a dit non parce qu'elle s'est dit, ah, celle-là, elle se déplace pour venir me boxer, ça crée un petit peu. Donc on m'a fait une proposition d'une prime qui était minable pour que je dise non. Pour que tu dises non. Voilà. Ok. Et à quel moment, à l'inverse, tu t'es dit, ça y est, c'est bon? Est-ce qu'il y a un moment où on prend trop de coups dans la boxe, où tu t'es dit, ça y est, c'est la fin de ma carrière? Est-ce qu'il y a un déclic où tu t'étais dit, à cet âge-là, j'arrête, ou après ce titre-là, j'arrête? La boxe, c'est très dur. À l'usure, on est fatigué. Ouais. Parce que la boxe, c'est quoi? Je l'ai vu hier. Voilà. Tu l'as vu, tu verras les sensations dans 2 jours encore. La boxe, c'est un sport de malade, mais avec une adrénaline de fou. Et en fait, c'est comme si c'était un virus qu'on avait. On se perd dedans, quoi. On se perd dedans, ça devient une addiction. Ouais. On est addict au sport, on a besoin. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière où j'ai arrêté une année, mais j'étais pas bien dans ma peau. J'ai dit, il faut que j'y aille. Et la boxe, ça m'a toujours permis d'aboutir à mes projets, de me relever, d'avoir confiance en moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille à toute personne de faire du sport, et la boxe essentiellement parce que tu as une assurance en boxant, et c'est important de faire du sport et ça oxygène la tête. Et moi, la boxe, pour moi, ça m'a permis d'avancer. Et du coup, pour répondre à ma question, c'est quand le moment où après un combat, tu t'es dit... ça y est, tu vois, ciao, c'est bon, je décroche les gants. Mais parce qu'en fait, je disais que la boxe, c'est très dur. C'est toujours des trucs de répétition. À un moment, t'en peux plus. Et le corps en peut plus ou le mental? Le mental, le corps, il en peut plus. Et tu te dis, bon, allez, stop, c'est bon, j'ai fait le tour. Quand tu as fait le tour, tu as fait plusieurs championnats et que tu as 30 combats dans ton palmarès et que tu as 160 combats en amateur ou 130, je ne sais plus exactement, t'en peux plus. Allez, laissons la place aux jeunes. Tu prends le relais. Et après, j'ai une autre vision. Et j'ai remarqué ça en 2013, quand j'ai fait mon dernier championnat du monde. J'avais plus cette adrénaline. J'étais sur le ring, j'ai dit, bon, normalement, tu as un petit peu peur et tout. C'est ça le vrai déclic. C'est ça le déclic.
T'es là, tu dis bon, j'aurais bien voulu être devant ma télé tranquille, pourquoi je suis là? Tu parlais un petit peu avant d'état d'esprit, c'était quoi ton état d'esprit quand tu rentrais sur un ring? Est-ce que tu te mettais dans un mindset où tu disais ok, la personne en face, est-ce qu'il y a une relation de haine? Est-ce que c'est vraiment purement... Est-ce que tu réfléchis stratégique, tu vois? Enfin, tu essaies de te mettre en colère? Avant un combat, on est un peu mis au vert, on est tranquille pendant 2 jours, où moi j'étais souvent en Alsace, dans un petit hôtel sympa, à la campagne, et je mettais le vide dans la tête, le vide. Quand tu arrives dans cette salle, tu vois le ring, et t'as un peu les frissons. Même quand je t'en parle, là, ça me fait un peu bizarre. C'est ça l'adrénaline, tu te dis mince, voilà, c'est le jour J enfin, 3 mois de travail derrière, il faut que j'aboutisse, il faut que je devienne championne. Tu montes dans le ring, t'es quelqu'un d'autre, c'est incroyable. T'as une sensation de fou, on dirait que tu te transformes quelque part. T'es en colère face à la personne? Ou t'es vraiment dans un truc très relation... J'essaie d'être en colère, je me dis bon, mais après même toi, quand t'es sur le ring, il y a tellement de trucs qui te passent en tête. T'as plein d'émotions qui traversent. T'as plein d'émotions et c'est pourquoi je devrais être en colère. Mais non, Et d'un coup, en fait, quand tu reçois un coup, automatiquement... Ouais, ça monte. Ça monte. C'est ça, en fait, ça se crée par le contact physique après. Voilà, c'est ça. Mais beaucoup dans le regard déjà. Ouais. Quand on est face à face, avec beaucoup le regard. Et avec le regard, des fois, tu dis, ah bah tiens, le combat, il va être dur. Elle lâche pas le regard. Ou elle baisse sa tête, ah c'est bon, c'est dans la poche. Il y a le mental qui joue beaucoup aussi. Le mental, il fait beaucoup. Hein. La boxe, hein, en un coup, tu peux perdre ton combat. Tu peux gagner les 4 rondes, par exemple. T'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur. Il faut toujours être là, aux aguets. Et à l'inverse, toi, t'as eu des adversaires, ce qui étaient tes potes, en dehors du ring? Non, du tout. Ça m'est arrivé pas possible, une fois ou en c'est amateur. juste que c'est pas arrivé? En amateur, c'est un peu compliqué. C'est le début de la boxe. Tu peux rencontrer des nanas avec qui tu as de l'affinité en France, parce que tu vas en équipe de France, tu vas à l'INSEP et tout. Tu peux créer un peu d'affinité. Ça m'est arrivé une fois, oui. Mais après... Ça doit pas être facile, là, du coup, pour le coup, d'avoir... Après, quand tu rentres dans ce carré, le ring, tu oublies que c'est ton ami. Hein. Tu boxes parce que tu as envie de gagner quelque part. Est-ce que tu écoutes de la musique, Nadia? Oui. Ouais, qu'est-ce que tu écoutes quand tu t'entraînes? Ou plutôt, quelle est la musique qui représente le mieux ton état d'esprit, ton mood quand tu es sur le ring? Ça va un peu te sembler bizarre, mais les débuts de ma boxe, j'écoutais beaucoup de reggae. Ça me semble pas tant bizarre que ça, parce que quand je cours, moi j'écoute aussi des trucs complètement random que j'écoute pas du tout dans la vraie vie, des trucs beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux. Et même pour faire les déplacements, shadow et tout. Tu te cales sur le rythme et tout. Ouais, voilà. T'as une musique en particulier qui te fait kiffer? J'aime bien Bob Marley. Ok. Bob Marley, championne du monde de boxe, c'est magnifique. Franchement, j'aimais beaucoup et j'écoutais aussi beaucoup Alpha Blondy. Ok. À l'occasion, tu pourrais écouter Opération Coup de poing. Ah bah oui, forcément. Je l'aime beaucoup. Il y a des fois où tu t'es vraiment fait mal? T'as perdu une dent déjà? Non. Jamais? Jamais. En quelques années? J'ai jamais été KO. J'ai jamais été compté. Tu t'es déjà pris un coup? J'avais pris un coup, moi j'avais touché. Malheureusement, j'ai déjà pris un coup. Ce qui m'est déjà arrivé, honnêtement, j'ai dû l'anticiper, c'est j'ai vu un peu un trou noir un peu, mais j'ai vite fait semblant que tout allait bien. Ça m'est arrivé. Perdu un peu connaissance? Non, mais personne ne l'a remarqué, il n'y a que moi. J'étais un peu sonnée, mais c'est moi qui ai déjà fait des dégâts où j'ai mis des KO. Il y a un coup qui t'a fait peur, que tu as mis à quelqu'un déjà, où tu t'es dit ouf? J'ai une fille, elle a déjà perdu l'audition, ouverture d'un crâne. En fait, comment on le vit ça après? Tu flippes un peu après le combat ou quoi? Ou tu te dis Nick, c'est le game, je fais mon truc? Ouais, j'étais sans pitié, hein. Ouais. C'est la guerre. C'est la guerre, mais même en dehors du ring? Non. En dehors du ring, ça m'arrive en dehors du ring. Non, mais quand tu sors après, tu vois, du ring, tu dis pas, waouh, merde, tu vois. Non, tiens, c'était sur le terrain. Non, j'étais focus. Ok, maintenant on connaît les vrais secrets pour être championne. Voilà, il faut être sans pitié. Et justement, en parlant de ça un peu, quand les boxeurs ils sont KO, les boxeuses d'ailleurs, et qu'ils sont dans le coin du ring, qu'est-ce qu'ils disent les entraîneurs à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils disent les coachs? C'est quoi? Ils te donnent des strates, ils t'encouragent? Même l'entraîneur, il est sans pitié. Allez, il faut y aller, il faut la terminer, il faut terminer maintenant. Et en fait, dans ta tête, il faut que... C'est sadique, hein. Il faut que je la termine, il faut qu'elle tombe. Et quand elle tombe, si tu as déjà vu des combats de boxe, oui. La boxeuse, quand elle fait tomber son adversaire, parce que c'est ça l'objectif de la boxe, c'est de mettre KO l'adversaire, et ben on est content. Waouh, on a touché le point sensible, elle est tombée.
Et c'est ça. Donc en fait, c'est que ça qu'on te dit derrière. Il n'y a pas de truc de stratégie, tu vois. Ouais, Si, attention, bien si. sûr, il y a des consignes de stratégie parce qu'on ne met pas KO comme ça. Il y a tout un travail à faire. C'est pas je mets des coups. C'est vraiment regarde en bas, tape en haut, remonte en haut, monte tes mains. Et ça, ils te parlent pendant que tu es sur le ring aussi? Bah oui, il y a les entraîneurs qui parlent au pied du ring et tu as aussi le public. Et le public, t'entends des trucs de foot. Tu l'as, mais tu sens. C'est la vérité. Ouais, J'ai déjà entendu. et ça te galvanise aussi, toi. Forcément. C'est quand même hard, hein. On veut du sang, tu l'as. C'est des mots forts, mais en fait, inconsciemment, après, tu te mets dans une rage. Et c'est là, c'est la rage de vaincre. C'est pour ça que tu l'as déjà entendu, la rage de vaincre. C'est là où on a la rage de vaincre et de gagner. Pour être championne, il faut avoir cette rage. Et c'est toute cette atmosphère aussi qui peut te faire un peu ressortir tes dernières forces aussi, tes dernières ressources quand tu es un peu en galère. Et après, quand tu es boxeuse, tu viens pas là par hasard. Quand tu fais de la boxe pro et que tu es championne, il faut avoir un tempérament. Tu ne viens pas claquer des bises aussi. Non, voilà, à la base, il faut que tu aies un caractère. Tu peux pas venir, je suis toute mielleuse et je vais faire de la boxe. Non, il faut quand même être dur, avoir du caractère et avoir envie d'en découdre. Ouais. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, la boxe, en fait, elle est encore bien au centre de ta vie, puisque du coup, tu as ouvert un club de boxe avec ton compagnon Mousse. Oui. Qui est là. C'est mon mari. Et, avec ton mari, pardon. Et du coup, j'ai eu la chance de venir m'entraîner chez vous hier. Et je trouvais ça vachement cool. Donc tu peux m'en parler un petit peu de ce club de boxe qui est très inhabituel aussi. À savoir que déjà vous n'y entraînez pas de boxeurs. On a créé avec Mousse, on a créé cet univers pour que les gens se sentent bien et à la hauteur, parce que j'étais championne du monde. Et je me suis dit, j'ai envie que la boxe, on connaît dans les clubs de boxe, on connaît les associations, on connaît... il y en a partout de la boxe. Et là, pourquoi pas démocratiser la boxe. Vous avez cassé tous les codes en fait, c'est ça que j'ai trouvé cool. On a cassé tous les codes. On est vraiment dans un appart avec du parquet au sol, un ring artisanal mais qui a de la gueule, je trouve. Moi, je trouvais ça cool. Ça fait partie de la déco, une super belle vue. Il y avait une volonté de ramener un peu finalement des gens qui ne seraient jamais allés dans un club de boxe. On est ouvert à tout le monde. Hein. On a des cadres, on a des chefs d'entreprise, on a des avocats, on a des étudiants. Roland Ris. Roland Ris, on l'a pas encore. On aimerait bien. Non, on l'a pas encore. Mais pourquoi pas, hein. Bienvenue à Paul Henry. Ça viendra. Roland, si tu nous entends. J'ai eu beaucoup de chance parce que T'es tombé sur des bons coachs. Je suis tombée sur 2 bons coachs. Ils ont vraiment bien pris soin de moi et je transmets ce qu'on m'a véhiculé. Et ça, c'est très important quand un boxeur vient. Je peux les appeler mes boxeurs, hein, ceux qui viennent chez Madame Boxing. Je leur mets les bandages, je leur donne à boire, je prends soin d'eux. Tu les mets bien, ouais. Je les mets bien, franchement, je les mets bien. Quand ils viennent, ils sont contents. Et je veux quand ils repartent, ils sont aussi contents. Donc, moi, je suis jamais partie déçue d'un endroit où j'ai boxé. On s'est toujours bien occupé de moi. Et moi, je suis pareil. Ça se sent. Moi, c'est la première fois qu'on me fait boire hier quand je suis allé au sport. T'as vu, c'est la classe. Hein. La classe. J'étais un vrai champion. J'aimerais qu'on fasse un petit bond dans le passé, qu'on parle un petit peu, alors pas de ta vie privée quand tu étais jeune, mais plus de ton rapport à la boxe et à la combativité quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu étais bagarreuse quand tu étais gamine? Est-ce que c'est déjà un truc que tu sentais à l'école primaire? Quand j'étais jeune, déjà, je suis issue d'une cité, j'ai grandi au Neuf. Hein, et déjà, quand tu es dans une cité, c'est vraiment la loi du plus fort. Bon, j'exagère, hein, mais on était très bien. Mais j'avais un petit frère, on était d'une famille nombreuse. Et je me battais, c'est vrai, je me défendais tout le temps. C'est mon frère, il me disait « Ah, un tel, mon petit frère, un tel, il m'a fait ça. » Ben j'allais, je le cognais. Ça part de là, en fait. Et en fait, ça, c'était un peu inné en moi. J'avais un caractère, voilà, je me déjà... battais. Après, j'ai eu un grand frère qui était aussi on n'est pas de faire chier à la récré. Voilà, on ne me faisait pas chier à la récré. Et en fait, j'ai un grand frère qui a aussi commencé par là et qui m'a donné envie. Moi qui mets des coups de poing comme ça et je me bats et être dans un cadre, pourquoi pas? T'as encore des rêves, t'as encore des objectifs, apparemment. Bien oui. sûr. T'as encore ça ne s'arrête jamais. C'est aller toujours plus loin. J'ai été championne du monde, pourquoi pas être championne de... Il n'y a plus rien après le monde. Ah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On ne peut plus y aller. Mais là, c'est le monde, mais différemment. Pourquoi pas
Je suis d'origine, je suis marocaine, pourquoi pas mettre à Madame Boxing au Maroc et toujours aller plus loin. En fait, c'est ça l'objectif, c'est de parcourir un petit peu, de transmettre maintenant. De transmettre aussi mon savoir et le transmettre correctement. On parlait de films avant rapidement. C'est quoi, tu parlais de Rocky, t'as des films qui t'ont marqué vraiment de bassin dans ta jeunesse? Rocky, il m'a marqué ce film et je crois qu'il a marqué. Lequel? Le 1, le 8? Le 1. Le 1, il m'a marqué. J'ai fait comme lui et tout, j'ai couru en forêt, tout moi et mon frère, ouais, c'était sympa. Yes. Trop bien. En Rocky, c'était top. Donc je te demande pas qui c'est que tu préférais entre Stallone, Jet Li, Jean-Claude Van Damme. On est sur Stallone. Jean-Claude Van Damme, j'aime bien aussi. Jean-Claude Van Damme, très chaud. Ouais. Ouf. Mais Rocky, parce que c'est la boxe anglaise. Eh oui. Donc je suis restée là-dessus. Jean-Claude Van Damme, c'est quoi? C'est du kick, hein? C'est du kick, ouais. Ok. Je suis quand même calé un peu. Je suis content. C'est bien, t'as bien fait des bonnes petites révisions là. Dans tous ces films-là, il y a toujours une figure paternelle, un peu un mec cheveux grisonnants derrière qui veut vivre un peu son rêve à travers le rôle d'élève. Toi, t'as eu quelqu'un comme ça à qui tu dois tout, quoi? Je l'ai eu et c'était dans le film Rocky, c'était Mickey. Et j'ai adoré, je rêvais d'avoir un petit papy comme moi, avec moi, qui m'entraîne. Et c'était qui? C'était Monsieur Machuca. Ok. Qui était ton premier coach? C'était mon premier coach, ouais. Et qui t'a poussé C'est lui qui m'a appris vraiment toute la boxe, qui m'a fait aimer la boxe parce que c'est toute une pédagogie de boxer. Donc il m'a appris la belle boxe et maintenant je suis en train de la transmettre. Merci beaucoup Nadia d'avoir passé ce moment avec moi. C'était vraiment cool de discuter avec toi. C'était cool, ouais. Maintenant tu connais un petit peu Nadia Oukmi. Et de ouf. Et puis je reviendrai me prendre quelques coups chez vous. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Qu'est-ce que tu as prévu pour le reste de ta journée? Le reste de ma journée, je vais repartir, remettre ma tenue de sport et redonner des cours jusqu'à 20h. Merci Nadia. De rien.